Bonjour, shalom, voilà, c'est l'entrée de notre centre mondial des Juifs d'Égypte à Tel Aviv. On va vous faire une petite visite. Et tfaddalou, ahlan, ahlan ou sahlan. Voilà, ahlan, shalom, bonsoir les amis. Et voilà, c'est ça notre centre des Juifs d'Égypte à Tel Aviv. Et voilà, je m'assieds sur le canapé. C'est un canapé égyptien, comme vous voyez. Vous savez, nous l'avons cherché pendant des mois et des mois. Nous l'avons trouvé finalement au marché de puces à Yafo. On l'a renouvelé, bien sûr, mais ça, c'est le canapé que vos parents et les miens s'assoyaient pour prendre le café turc, le petit café turc. Et c'était la belle vie. Et voilà, on restaure les choses. Et vous allez voir tout de suite ce que nous avons ici, voilà. Et tout autour un peu, je me promène dans notre petit musée qui grandit et se développe chaque fois un peu plus. Voilà, ce panneau, c'était l'âge d'or des Juifs d'Égypte depuis la moitié du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle. Dans ces photos, on voit nos mariages, les jardins, et voilà le Maccabi en 1947. On voit bien les jeunes gens sur leurs bicyclettes. Et ça, c'est Ras El Bar, sur le Nil, qui a été fondé par le grand-père de ma mère, Nessim Cohen Saban. Et ça, c'est la bat mitzvah des filles en 1947. Remarquez, communauté israélite d'Alexandrie, sans aucune peur, aucune honte, au contraire, avec le Magen David, tout cela juste un an avant la débâcle du mois de mai 1948. Voilà. Et les pyramides, bien sûr, c'était les belles promenades en bicyclette. Et voilà, dans cette vitrine, nous avons mis les objets que nous avons reçus de nos amis égyptiens de partout dans le monde. Nous avons ici la makhrata. Qui ne connaît pas la makhrata, avec laquelle on fait en kharat et la melocheya. Et nous avons ici aussi le livre Matou d'Abi Alexandrie, où il a inscrit tous les Brit Mila qu'il a fait aux enfants juifs d'Alexandrie depuis 1929 jusqu'à 1952. Ici, nous avons 2 tasses de café que nous avons reçues de Suzy Vidal-Pirotte de Belgique. Sa mère les avait emportées avec elle et Suzy, qui les a bien gardées, nous les a envoyées pour le centre. Nous venons de recevoir ce livre de prière, Sidur Farhi, qui a été imprimé au Caire par le Hillel Farhi dans les années 20. Il a été réimprimé par ses petits-enfants, Alain, Albert et Zazie, qui nous l'ont envoyé. Il se trouve sur Amazon. Il est très important, ce livre de prière, car il est traduit aussi en arabe, et ce qui démontre que les Juifs d'Égypte étaient aussi très égyptiens. Ils lisaient l'arabe. Et là, on continue. Là-haut, c'est le hon indispensable dans chaque cuisine en Égypte. Et là en bas, c'est la serviette du kidouche que ma mère a portée avec elle, tout brodé d'or. Nous l'avons précieusement gardé et finalement, il est là, au centre. Là en face, nous avons 2 très beaux tableaux que nous avons reçus de Camille Fox, où l'on voit l'harmonie entre juifs et arabes en Égypte dans les années 40. Là-haut, c'est la vie cosmopolite en Égypte, où l'Orient et l'Occident s'entremêlaient si bien. Les dames en tailleur et le khawaga, en tarbouche et la sepra. Camille Fox nous a fait cadeau d'un 3e tableau reflétant un très beau mariage au temple Eliyahu Hanavi à Alexandrie, avec son esplanade et ses très beaux jardins. Ici, c'est le coin de la Geniza du Caire. Ce sont des fragments que nous avons reçus de l'université de Cambridge
aidé par le professeur Oded Zinger de l'Université hébraïque de Jérusalem. Nous voyons ici des fragments en judéo-arabe, c'est-à-dire des lettres en hébreu, mais c'est de l'arabe. Donc je lis et je comprends. Ici, c'est une lettre du Harambam, le Rav Moshe ben Maimon, le Maïmonide, signée de sa propre main il y a des centaines d'années. Ensuite, au milieu, c'est le fragment d'une ketouba du XVIIIe siècle, très belle, très décorée. C'est important, c'est émouvant et une fois par mois, nous invitons ici au centre des élèves des écoles pour leur raconter l'histoire des Juifs d'Égypte depuis 2500 années jusqu'au XXe siècle où nous avons été expulsés, malmenés, tous nos biens confisqués. Et aujourd'hui, il n'y a plus de Juifs en Égypte excepté Magda Haroun et 2 veuves et un seul homme à Alexandrie, Joseph ben Gaon. Allons-y, venez avec moi, venez. Nous avons l'arbre de la vie, Etz HaChaim, que nos membres qui le veulent bien peuvent commémorer la mémoire de leurs parents en écrivant sur une feuille de l'arbre leur nom et quand est-ce qu'ils sont nés et quand est-ce qu'ils sont décédés. Et c'est très important la mémoire de nos parents parce que ce sont eux qui ont souffert. Nous les appelons ici la génération du désert. Ceux qui nous ont amenés à bon port, que ce soit en Israël ou partout dans le monde, au Brésil, en Australie, en France et à Londres, mais eux, ils n'ont pas eu ce privilège de cueillir les fruits de leur souffrance, de leur dévouement. C'est nous qui avons réussi plus tard, et cela principalement à cause de l'éducation que nos parents nous ont donnée. Et maintenant, vous allez voir notre bibliothèque. Nous avons une grande bibliothèque aussi de l'autre côté avec des livres d'histoire sur les Juifs d'Égypte, des livres de prière, nos catalogues, nos bulletins annuels. Voilà, c'est notre bibliothèque. Alors, dans un coin de notre centre, nous avons un temple, un petit temple, où nous prions chaque mois. Nous avons une grande réunion. Il y a toujours 2 ou 3 minyanes et c'est très beau parce que c'est à la façon égyptienne. Et nos amis d'ailleurs du monde entier, et quand ils sont de passage en Israël, ils viennent car ils savent que cette maison est la maison des Juifs d'Égypte. Depuis l'année 1956, elle appartient à l'Union des Juifs d'Égypte en Israël. De ce côté du centre, nous avons une maquette de la synagogue Ben Ezra, située à Fostat, le Vieux-Caire, que nous appelions Masratia. Ce temple a été construit il y a plus de 2000 ans, c'est-à-dire que c'est un des plus anciens temples au monde, sinon le plus ancien. D'ailleurs, c'est ici qu'on a trouvé la Guéniza à travers cette lucarne là-haut. Et vous savez, les habitants du quartier savent raconter que c'est là que Moshe Rabbeinu, avait l'habitude de venir prier avant d'aller rencontrer le pharaon, lui disant « Shalach et Ami, let my people go ». Les habitants racontent également que c'est exactement dans cet emplacement que Moïse a été sauvé des eaux par la fille du pharaon, Bathia, et effectivement, dans le sous-sol de cette synagogue, il y a une source d'eau vive qui servait de mikvé. Mais malheureusement, on ne peut plus prier dans ce temple qui est très beau, a été restauré par une donation d'une juive du Canada, et il est donc devenu un site touristique appartenant au ministère du tourisme égyptien. Ici à gauche, c'est une nouvelle maquette au centre, celle du quartier juif du Caire, qui peut être aussi bien le quartier de Abbasséa, où les juifs habitaient en très belle harmonie avec les chrétiens, les musulmans. Et là, nous avons un immeuble autour d'un patio avec la soukha.
sur le balcon ou dans la cour. Mais ce qui est beau ici, dans cette maquette, c'est l'animation que nous pouvons voir à travers les fenêtres, à travers le balcon. C'est la vie de chaque jour en Égypte. On peut voir là une circoncision, une brit mila à la maison. On peut voir Albert qui lit le journal, on peut le voir jouer du piano. On peut voir là des enfants très bien habillés. On voit une famille toute réunie. On voit une mère qui allait son bébé. Et c'est très beau. Donc, scannez vos photos d'Égypte, envoyez-les-moi par email et je me ferai un plaisir de les ajouter à cette animation. On verra la vie de chaque jour de vos parents, de vous-même. Alors, allez-y. Et tfaddalou, ta'alou ya habayib. Venez prendre avec moi un bon café Mazbout ici, au centre des Juifs d'Égypte à Tel Aviv.